Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Brian. Comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille. On est venu aujourd'hui pour présenter ta petite GT86 préparée complètement esthétiquement avec un gros kit Speed Hunter les amis. Regardez-moi ce monstre atomique, elle est juste incroyable, impressionnante ce que tu as fait dessus. Faut savoir que toi tu as fait installer un kit Speed Hunter, donc c'est un partenariat entre Speed Hunter et Rocket Bunny qui comprend juste aile avant, aile arrière, comme vous pouvez voir les ailes qui sont très jolies juste ici. Du coup avec les grosses vis ici. Donc en fait de base il y a vraiment que les ailes hein. Aile avant et l'arrière en fait. Après il y avait des options hein, évidemment, mais c'est vrai que le kit en lui-même comporte les 4 ailes. Et après ailes. Tout le reste c'est du custom. Également on a du coup toutes les pièces qui sont en noir ici là. C'est toi qui les as faites, c'est toi qui les as moulées ces pièces là. Le bas de caisse c'est toi qui l'as fait tout seul. Ce qu'il faut dire les amis c'est que c'est toi qui as fait toute la voiture de A à Z. Au niveau de l'esthétique c'est toi qui as tout installé. Le kit carrosserie, le kit airlift. Que évidemment la voiture est montée sur air comme vous pouvez voir, elle est super basse. Alors qu'est-ce que c'est comme moteur là-dedans? C'est un 4 cylindres à plat. De base combien de chevaux? 200. Et du coup avec la prépa tu sors à peu près 230. Parce qu'il faut savoir que le Atmo de base sort jamais ses chevaux, c'est le problème. Ce sont quasiment tous les Atmos, c'est que ça sort pas ses chevaux d'origine. T'as mis des pièces à part l'échappement? Non. Un petit filtre à air. Les pièces méca, voilà, ligne complète, c'est tout. C'est une ligne HKS. T'as mis un petit capot carbone qui est juste magnifique. Regardez-moi ce capot carbone avec les entrées d'air qui sont du coup en bronze les amis. Les feux sont d'origine? Non. Regardez-moi ces feux, ils sont juste super feu avant, feu arrière, pas d'origine. C'est quoi comme feu? C'est des feux Veland et à l'arrière on a des feux officiels Toyota de la phase 2 qui est sortie en 2016. Il a rajouté des petites grilles ici, donc du coup le pare-choc a été percé. Est-ce que c'est le pare-choc d'origine également? C'est le pare-choc d'origine complètement modifié par moi en fait. Pour vraiment donner cet aspect voilà, vraiment atypique quoi. Alors là pareil, regardez là on a les gros canards ici en noir. La grosse lame avant elle est juste énorme et comme vous avez vu c'est sur air donc là j'ai à peine deux doigts qui passent mais tu peux la surélever et tu passes vraiment tous les dodanes. Toi c'est ton daily cette voiture? Yes. Je sais pas si vous vous rendez compte de rouler avec ça tous les jours comment ça doit être une galère mais en fait non, vu que tu as mis un kit airlift c'est absolument pas une galère. Non c'est pas une galère, c'est juste une habitude à apprendre. Regardez-moi cette face avant du coup elle est super belle. Au niveau des jantes, tu nous as mis des petites jantes Meister du coup en chrome. Workmaster M1 3P. Ils sont super jolis avec les pneus Toyo. Je trouve que les stickers à pneus ça change vraiment la gueule des jantes. Ouais. Au niveau du freinage, on a le freinage d'origine avec les triers rouges, c'est 100% d'origine le freinage. Ouais, d'origine. Ça suffit. Actuellement ça suffit T'as prévu de faire quoi au niveau du moteur? Ça serait une prépa turbo. Sortir combien à peu près? Pour commencer 350. Limite 350. Du bloc d'origine? Voilà, limite du bloc, voilà, parce qu'au-dessus vraiment faut forger. En fait il s'est vraiment attaqué à la prépa esthétique avant de toucher au moteur. Parce qu'un moteur atmosphérique c'est compliqué de le préparer, enfin ça coûte un bras déjà pour commencer de le préparer. La prépa esthétique t'as coûté combien à peu près aujourd'hui? Entre 15 et 20 000. 15 et 20 000 euros de prépa esthétique. Ouais, 15 à 24. Là on a les petits rétros, covering carbone juste ici qui est très joli. À l'arrière pareil, les grosses jantes les amis en chrome qui sont super belles. Franchement ces jantes je les trouve très belles. Toujours les triers rouges à l'arrière, on a le petit disque qui est tout petit. L'aileron par contre il n'est pas tout petit, il est juste énorme cet aileron. C'est quoi la marque de cet aileron? Les supports c'est du Big Country Lab et cette partie là c'est du custom, c'est moi. C'est toi qui l'as monté, c'est toi qui l'as coupé, c'est toi qui as fait tout? Ouais, j'ai tout fabriqué, tout coupé, des mesures à la pause quoi. C'est ouf. Et j'ai passé un peu de temps Le diffuseur également, alors je sais pas si on peut appeler réellement ça un diffuseur ou plutôt une table à repasser ou je sais pas. De base les tables à repasser c'est ça tu vois, mais là le diffuseur mais il est juste énorme le diffuseur. Donc ça c'est le diffuseur d'origine qui a été enlevé et t'as remis ça par dessus. J'ai fabriqué ce diffuseur en fait pareil. Comme l'aileron. Ouais exactement. J'ai passé des heures et des heures dans le garage jusqu'à 3 h du mat. Avec les petites sorties d'échappement bleutées, c'est très joli, sortie HKS. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher à cette voiture? Honnêtement je l'adore. Ça fait 5 ans que tu l'as? Ça fait 5 ans. Les performances d'origine qui sont malheureusement dès l'instant où on fait une prépa esthétique. Faut faire le moteur avec c'est sûr. Voilà. Après il faut le dire les amis, cette caisse de base est sortie pour faire du circuit. L'utilité de la voiture vraiment de la GT86 parce qu'elle est très légère, c'est une voiture qui fait 1200 kg. C'est une voiture qui est très adaptée au circuit, qui est en propulsion. Elle a un centre de gravité très bas. Au niveau circuit, niveau drift, c'est une caisse qui est extrêmement maniable. D'ailleurs les amis dans les commentaires je compte toujours pour me dire si vous êtes plus Nissan 350Z ou plus GT86. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez le suivre sur Instagram, pensez à le suivre, il est juste ici KMKSH86. Esthétiquement parlant tu l'as terminé la voiture hein? Ouais terminé. Alors au niveau du moteur les amis, voilà à quoi ça ressemble. On a un 4 cylindres à plat. T'as rien fait au niveau du moteur. Ça c'est l'installation airlift. Ok. Avec qui va la batterie, la lime, tu as les durites d'air et tout qui sont dans les passages de roue. Donc un petit filtre à air HKS, sinon des petites durites Mishimoto. Voilà au niveau du moteur il n'y a pas grand chose qui a été fait dessus parce qu'il n'y a pas grand chose de faisable dessus. Au niveau de la sonorité voilà ce que ça donne les amis quand tu démarres. Vous voyez c'est très rauque quand tu démarres et quand tu mets des petits coups de gaz c'est vraiment violent. D'ailleurs les amis je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous suivez la chaîne sans vous abonner. Il n'y a que du lourd qui arrive, on présente un peu de japonaise en ce moment. Au niveau de l'intérieur quand tu rentres, les portières, on a du cuir ici, juste ici avec des surpiqûres rouges, du plastique ici, du cuir également, les enceintes. Les sièges c'est les sièges d'origine. C'est les sièges d'origine qui sont très agréables, des sièges quand même plus ou moins baquets hein. Tissu surpiqué rouge comme vous pouvez voir, c'est très joli. Alors quand tu rentres dans la voiture du coup tu retrouves le petit volant d'origine. On rappelle que c'est une voiture de quelle année? 2015. Au niveau des fonds de compteur, du coup le compteur est siglé jusqu'à 260 km/h, on a le rupteur à 7005 les amis.
amis. Là on a le ratio air essence qui est juste ici. À l'intérieur par contre tu vois c'est très standard, vraiment il n'y a rien de spécial. Ouais. Là on a un petit effet carbone, je sais pas si tu veux un carbone. Non, c'est une déco. Ici bon on a les warnings, tout ce qui est climatisation, l'ESP off et le mode sport et la boîte méca évidemment. Pareil au niveau du frein à main manuel les amis, c'est une 4 places. Qui est malgré tout agréable derrière. À l'intérieur ça reste une voiture très standard, ça n'a pas été fait pour être classe à l'intérieur, c'est vraiment fait pour avoir de base un châssis. Quand tu démarres, voilà ce que ça donne. Donc ça ronronne bien. Au niveau de la sonorité, voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment un petit bruit bien sympa. Alors au niveau du kit Airlift les amis, donc pour relever la voiture, il est à l'arrière, il est juste ici. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Une gestion Airlift 3P. Du coup c'est quoi ça? C'est la pompe? C'est le compresseur. Donc là on est au max en hauteur, je sais pas si vous vous rendez compte mais elle est super méga haute. On va la mettre au plus bas et vous allez voir c'est impressionnant. L'arrière ça commence et après l'arrière jusqu'en bas et l'avant jusqu'au sol en fait, ça va vraiment jusqu'au sol. Bon les amis on est parti faire un petit tour à bord de la GT86. Quel est le point fort pour toi cette voiture aujourd'hui? Donc son châssis, c'est un jouet. Vraiment, c'est un jouet. Moi qui avais jamais par exemple tenté le drift ou quoi que ce soit, c'est une caisse, enfin voilà, tu la mets où tu veux, quand tu veux quoi. Pourquoi t'as acheté ça à l'époque? C'est vraiment la deuxième caisse que j'ai achetée après la petite Clio 2, après avoir passé le permis. Parce que l'esthétique en fait me plaisait. Les origines de la caisse me plaisaient. Elle a une âme qui découle de la 2000 GT de chez Toyota et de la E86, qui sont des caisses quand même assez emblématiques de Toyota de l'époque. Pour un mec aujourd'hui qui veut en acheter une, en occasion ça coûte combien? En France c'est entre 20 000 voilà, jusqu'à 15 000. Et après à l'étranger ça peut se trouver à 13 000. C'est une voiture qui coûte aujourd'hui pas très cher mais qui neuve. Toi tu l'as acheté combien neuve? 32 000. Niveau de la console, le réservoir est gros. C'est un petit réservoir, il fait 50. Par contre c'est très tape-cul. Après voilà, le truc c'est pour qu'elle soit agréable, faut qu'elle soit quand même assez basse quoi, parce que sinon. Mais tu frottes partout sinon. Ouais voilà. Là on frotte là. Là ça frotte là, voilà. Okay. Là ça frotte. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec la voiture? Moi personnellement non, mais par contre il y a eu des rappels chez Toyota sur les premières versions en 2012. Ce qui est impressionnant. Vous voyez les amis, ça marche quand même plutôt pas mal. Un kit turbo, c'est vrai qu'avec ça irait pas mal. Il manque vraiment juste le kit turbo sur la voiture pour que ça soit vraiment parfait. Le 0 à 100 du coup, tu penses que tu le fais en combien de temps maintenant? Je pense que je passe en dessous les 7 secondes évidemment. Ça marche vraiment très bien. Vous avez vu la sonorité est assez atypique, c'est vraiment joli comme voiture. On monte un peu les perfs de la voiture mais je pense que c'est pas une voiture qui est là pour être montrée au niveau des perfs mais plus au niveau de l'esthétique de cette beauté parce que c'est vraiment magnifique ce qui a été fait dessus. Les amis, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Dans les commentaires, dites-moi plutôt 350Z ou plutôt GT86, j'aimerais vraiment avoir votre avis. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, il s'affiche juste en dessous. Mon Instagram, c'est G3Adrien avec 2 i. Pensez à me suivre, c'est là où je poste tout toute la semaine. Bon, bah merci à toi, Brian, c'était vraiment sympa. Tu nous la ramèneras vraiment, quand tu auras la prépa moteur? Carrément, ah ouais, avec plaisir. Ça filmera, les amis, quand il y aura du coup la prépa moteur et la prépa complète terminée. Je vous la remonte encore une fois, elle est vraiment super belle cette voiture. C'est juste exceptionnel la prépa qui a été faite dessus. À l'arrière, c'est vraiment incroyable, c'est ouf cette voiture à l'arrière. On compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne. Et puis sur ce, Brian, ciao tout le monde, bye bye.